Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai encore fait des trouvailles. Comme vous pouvez voir, je filme avec la caméra ce qui est en 720p. Donc comme je l'ai dit, j'utilise cette caméra quand je n'ai pas beaucoup de temps, donc c'est le cas en ce moment. Donc je n'ai pas vraiment le temps de faire d'enregistrer, de faire de l'édition et tout. Donc je vais me contenter d'utiliser cette caméra-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé quelques objets. Comme vous pouvez voir, ça a surtout été des processeurs. Donc, on commence par ça ici. J'ai trouvé ici un boîtier pour disquette assez intéressant. J'en ai déjà deux comme ça. J'en ai trouvé un autre. Donc, il va me rester à le replacer et mettre pour pouvoir stocker des disquettes à l'intérieur. C'est toujours pratique. Ici, j'ai trouvé un Celery. C'est un Celeron, je sais, mais ces processeurs-là ont la puissance d'un céleri, c'est juste pas possible. Qui va, vous pouvez probablement pas le voir. Non, vous voyez absolument rien, c'est inexistant. Donc c'est un céleri à 233 MHz avec un bus de 66 MHz. C'est vraiment mauvais. Je l'ai pris parce qu'il traînait puis il aurait été jeté, donc je me suis dit bon, on va le prendre quand même. J'en ai déjà un, mais c'est pas grave. J'ai trouvé un autre Pentium 3 à 500 MHz avec le système de refroidissement Cooler Master. C'est moi, je suis rendu à 3 des comme ça. Franchement, je suis pas prêt d'en manquer. J'ai trouvé un deuxième Pentium 3 500 MHz, mais celui-ci, c'est un officiel Intel. Donc voilà, je suis content d'avoir trouvé celui-ci, puisque j'ai un 450 et tous les autres que j'avais supérieurs sont ceux avec Cooler Master comme ça, donc c'est bien. Ce radiateur-là est quand même beaucoup plus efficace que celui-ci, mais c'est quand même bien de toujours avoir l'officiel. Donc j'ai ici l'officiel pour le Pentium à 500 MHz. Il va demander un petit peu de nettoyage, mais sans plus. Et le clou du spectacle, non, ce n'est pas un Pentium 3. Laissez-moi retourner. Voilà. C'est un Pentium 2, mais pas n'importe quoi. C'est un Pentium 2 à 233 MHz. Donc voilà. C'est un processeur en fait qui est presque exactement comme celui-ci, sauf que lui n'a pas de cache. C'est vraiment, mais vraiment... comment je pourrais dire? Absurde le temps que ça prend sur ce processeur-là. Sans cache Windows 98 met 5 minutes à démarrer. Seul le même ici, il met 1 minute, juste parce qu'il y a de la cache. Est-ce que vous vous imaginez? Franchement, je comprends pas pourquoi Intel ont fait ces processeurs. Donc, comme je disais, un Pentium 2 à 233 MHz. Donc, j'ai testé, il fonctionne, c'est quand même assez bien. Et c'est un refroidissement Intel officiel. Malheureusement, il y a une clip de brisée. Je crois que c'est celle-ci. Oui. C'est ça, il y a une clip de brisée. Donc, c'est facile de faire débarquer le ventilateur. Mais c'est pas bien grave, parce que de toute façon, quand on y touche pas, il débarque pas. Donc voilà, je sais pas si je vais le mettre dans le Sierra. Je crois que oui. Parce qu'il faut dire que le Sierra, ça fait 3 fois que je le change. Au début, il y avait un Pentium comme Pentium 3 comme celui-ci, Cooler Master à 500 MHz. Après ça, je lui ai mis l'autre que j'ai avec le radiateur Celeron, parce que je croyais qu'il aurait quand même été assez puissant, mais non, ça vaut rien. Après ça, je lui ai mis le Pentium 2 à 450 MHz que j'ai trouvé. Et là, je viens de retrouver un autre Pentium 2 à 203 MHz. Je sais pas si je vais le mettre à l'intérieur, puisque le Sierra, je l'utilise pas pour les jeux, ni pour vraiment beaucoup de choses. Je l'utilise plus pour test de programme et bidouiller Windows 98. Donc, peut-être que ce processeur-là pourrait faire l'affaire. Donc, j'ai fait des tests, puis ce processeur-là fait fonctionner bien Windows 98, même si quand on utilise des programmes qui démontrent la puissance du processeur, on se rend compte que celui-ci est loin derrière le Pentium 3 à 500 MHz.
Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo des trouvailles du canidé, en espérant que vous avez apprécié, et à la prochaine.